Salut, c'est Ludivine, votre égérie Do It Yourself Couture et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter 3 petits ateliers pour des cadeaux de Noël express. Je vous propose de faire des bougies avec des restes de bougies que vous avez utilisés chez vous, des pots que vous pouvez récupérer de ce que vous avez consommé, par exemple chez Lidl. Ici, je vous propose de faire des lingettes, soit des maquillantes, soit des barbouillantes pour vos petits bouts de chou, avec la pochette qui ira avec. Et ensuite, je vous propose de faire le joli attrape-rêve. Et maintenant, on passe à la préparation des bougies. Donc moi, pour la déco, j'ai choisi des motifs Noël, des étoiles dorées et des rubans Crelendo de chez Lidl avec des petits biscuits et des petits cœurs. Donc on va commencer par coller notre papier sur le pot avec de la colle chaude. N'hésitez pas à en mettre sur plusieurs côtés pour bien que ça tienne. Maintenant qu'on a collé notre papier, on peut rajouter des étoiles dorées. Pour cette étape, n'hésitez pas à faire participer vos enfants. En plus, le pistolet à colle Parkside est vraiment facile d'utilisation. Maintenant, on va rajouter un petit ruban tout en haut du pot. N'hésitez pas à le couper un peu plus long pour pouvoir faire un nœud qui retombe. Et maintenant, on passe au deuxième pot. Ici, je vais prendre de la cordelette pour mettre tout en haut. Pareil au pistolet à colle. Et vous faites tout le tour du pot de la même façon. Et du coup, ici, pareil, vous pouvez rajouter un petit ruban en dessous ou par-dessus la cordelette. Nous, on va le mettre en dessous. Et voilà, on a fini la décoration de nos pots. Maintenant, on va passer à la création de la bougie. Pour cela, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de restes de bougies. Et nous, ici, on va utiliser des bâtons de glace qu'on a mis pendant 24 heures dans l'huile d'olive à faire tremper. On va les essuyer et c'est ce qui va faire la mèche de votre bougie, toujours dans la récup. Et donc pour cette étape, on va faire fondre la cire directement au bain-marie. Notre cire est maintenant fondue, on va pouvoir la mettre dans les pots. Donc pour bloquer le bâton de glace, moi j'ai choisi une épingle. On aurait très bien pu mettre 2 élastiques de chaque côté, mais comme ça marche très bien. On aurait pu faire des bougies parfumées, il aurait juste fallu rajouter quelques gouttes d'huile essentielle. Après, c'est au goût de chacun. Maintenant, on va laisser refroidir nos bougies et pendant ce temps-là, on s'attaque à l'attrape-rêve. Pour la base de notre attrape-rêve, on va avoir besoin d'un cercle, donc soit en bois, soit en fil de fer que vous pouvez réaliser vous-même. On va entourer notre cercle avec de la cordelette. On aurait très bien pu prendre du ruban ou de la laine, c'est au choix. Vous pouvez mettre un petit point de colle pour fixer votre laine. Pour la deuxième étape, on va passer au tissage comme celui-ci. Donc là, vous tournez et vous repassez votre fil ici au milieu pour que ça bloque. Comme ça, ça ne bougera pas du tout. Et donc maintenant, on va repasser dans ce qu'on a fait au départ avec la même technique. Vous passez et vous repassez dedans pour bien le fixer. Et du coup, à la fin, vous pouvez faire un petit nœud pour pas que ça bouge et que ça fixe bien votre laine. Et maintenant, on va pouvoir accrocher nos rubans. Vous pouvez prendre la longueur que vous voulez et les rubans que vous voulez. Du tissu, du velours, de la dentelle, c'est vous qui choisissez. Là-dessus, ouais, il y a juste le velours où on va le coller. Pour les rubans, vous pouvez soit les nouer, soit les coller directement avec votre pistolet à colle.
À cette étape, vous pouvez rajouter des plumes de la couleur de votre choix et de la grandeur de votre choix, en les collant avec le pistolet à colle sur votre ruban. Et on finit par mettre le ruban tout en haut de la trappe-rêve pour pouvoir l'accrocher. Et voilà, notre deuxième cadeau de Noël Express est fini. Pour notre pochette et nos lingettes coquillages, on va prendre notre gabarit trouvé sur internet. Vous avez d'autres motifs possibles. On va découper notre côté en gaze et notre côté en éponge. Et ensuite, on va couper notre rectangle en 28 par 50 pour pouvoir faire la pochette. Et nos deux morceaux de ruban, donc 2 fois 60 cm. Et maintenant, on va pouvoir passer à la couture. Donc on va mettre des épingles sur notre tissu en le mettant bien endroit contre endroit, juste comme ça. Et on va coudre à 1 cm du bord. Et donc ici, on laisse une ouverture pour pouvoir retourner notre couture. Vous pouvez couper le surplus de tissu et cranter les bords. Pour retourner et faire sortir la couture, moi en général j'utilise une baguette chinoise. Chacun sa technique. Et là maintenant, on va pouvoir refermer l'ouverture qu'on a laissée juste ici pour pouvoir retourner. Et pour finir, on va pouvoir faire le dessin de notre coquillage juste ici. Moi, j'utilise du crayon de bois. Si vous passez après à la machine votre tissu, ça partira très bien. Une fois que les marques sont faites, on peut passer à la couture. Et voilà notre lingette avec les coutures coquillage. Et maintenant, on peut passer aux lingettes couleur rose. Les mêmes étapes que pour les lingettes bleues. Et voilà la lingette rose. Et maintenant, on passe à la pochette. On prend notre tissu en 28 par 50 qu'on plie en mettant endroit contre endroit pour que ça nous fasse un tissu en 28 par 25. Et on épingle. Ici, on fait une marque à 5 cm. Ce sera notre repère pour arrêter la couture. Et maintenant, on peut coudre au point droit à 1 cm. Et vous coupez les coins de votre tissu. Vous pouvez faire une marque de l'autre côté à 5 cm également et faire l'ouverture. Maintenant, vous allez plier votre tissu comme ceci au niveau de la marque que nous avons fait et rabattre ici. Et vous allez faire la même chose pour les 4 coins. Et maintenant, on va pouvoir faire notre couture tout le long. On peut faire à 1 cm du bord. Vous pouvez retourner votre pochette. On fait ressortir les angles. Vous pouvez prendre le ruban et on va le faire passer à l'intérieur. En prenant un trombone, vous pouvez le fixer dessus ou une épingle à nourrice pour pouvoir le faire glisser de part et d'autre. Ou les joggings, quand tu as le galon que tu n'arrives pas à retrouver, c'est une tannée. Et on refait la même chose avec le deuxième galon. Et comme l'autre côté, vous faites un nœud. Et notre pochette est maintenant finie. Facile, non ? Et voilà mes 3 cadeaux de Noël Express. J'espère que ça vous a plu. Comme vous avez pu le voir, ce sont des cadeaux peu onéreux. Ici, on a recyclé nos bougies de la maison. Là, des coupons de tissu que j'avais dans mes tiroirs. Et ici, de la dentelle que j'ai pris dans mes chutes. Vous voyez comme quoi on peut faire de jolis cadeaux personnalisés qui vont plaire à coup sûr. Dites-moi en commentaire celui que vous avez préféré. Je vous dis à bientôt pour des tutos créatifs et je vous souhaite à tous de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. À bientôt!